Pensez-vous qu'un livre puisse souffrir de son succès? J'ai lu La femme de ménage de Frida McFadden pour le jour 5 de mon challenge de lire un livre par jour pendant 30 jours et je vous en parle. Dans La femme de ménage, on suit Millie qui vient de sortir de prison après 10 ans. Elle avait été incarcérée à ses 17 ans et est au début de l'histoire en liberté provisoire, cherchant désespérément un travail afin de se relancer dans la vie. Après quelques échecs, elle finit par décrocher un poste en tant que, vous l'aurez deviné, femme de ménage chez les Winchester. Elle passe un bref entretien avec Nina Winchester et, contre toute attente, celle-ci finit par la rappeler après quelques jours en lui offrant le poste. C'est donc comblée des joies et remplie d'espoir que Millie se rend à son nouveau domicile où elle va travailler et séjourner. Mais très vite, elle se rend compte que quelque chose cloche. Nina a un jour aimable et l'autre exécrable, ses sautes d'humeur étant imprévisibles. Cecilia, sa fille de 9 ans, est insupportable. Le seul membre de la famille qui semble être normal, c'est Andrew, le mari. Mais le détail le plus dérangeant, c'est que le KGB qu'elle habite au-dessus de la maison ne ferme que de l'extérieur. Mais Emily est désespérée et décide de se lancer dans cette aventure des deux pieds joints, sans se douter du drame qui l'attendait. Forcément, lorsqu'on se lance dans la lecture d'une telle œuvre, qui est un succès international, on a une certaine attente, même si on essaie de les tempérer. Et loin de moi l'envie de jouer les anticonformistes. Je comprends tout à fait le succès de cette œuvre et pourquoi elle est autant recommandée. Dès le prologue, on comprend qu'il y a eu un meurtre dans la maison. Quelqu'un a été assassiné et on ignore qui est la victime mais le responsable du meurtre. La prose de Frida McFadden est ce que je qualifierais de liquide. Elle glisse aisément sur le palais mental sans laisser de réelles traces. Elle n'encombre pas mais elle n'élève pas le récit. Le mystère est intriguant du début à la fin, il nous happe dès les premières pages et les rebondissements et retournements de situation sont bien amenés. Mais voilà, il y a ce problème que j'ai mentionné au début qui est celui des attentes. Car si la lecture de ce livre m'a été plaisante, mais disons que j'en attendais un peu plus. Moi, ce qui fait un excellent thriller, c'est un jeu du chat et de la souris entre l'auteur et le lecteur. L'auteur qui a toujours un coup d'avance sur le lecteur mais qui volontairement dissémine des indices pour mener sur de fausses pistes ou entretenir l'attention. Et le lecteur qui à son tour essaie de dénouer le mystère avant la fin, à la recherche de cette satisfaction d'avoir remporté ce bras de fer littéraire. Et que je trouve le twist majeur de La femme des ménages bien amené, je trouve que Frida McFadden a été assez économe sur les indices. Certes, il y a quelques éléments qui a posteriori prennent tout leur sens quand on comprend tout le tableau. Je trouvais que ce n'était pas assez. Pour moi, on manque d'indices dans ce jeu-là du chat et de la souris, comme une crainte, je ne sais pas, de voir le fil du mystère dénoué trop vite. Ça, couplé avec quelques facilités scénaristiques à la fin du roman, afin que certains personnages s'en sortent à bon compte, viennent un peu atténuer l'expérience. Mais le deuxième tiers du roman vient amplement pour moi justifier le succès de ce livre. C'est une lecture que je vous recommande si vous avez envie de quelque chose de simple, de digeste et qui tient en haleine.